Bonjour Alex, Salut Eric. je te remercie de prendre un petit peu du temps pour cette petite interview particulière. Alors j'ai pas d'introduction parce que d'habitude j'avais des pour le canard, j'avais des poètes poètes on va parler du Ouais, c'est vrai sanglier. qu'on n'a pas eu de. Pas trop de. On n'a pas ramené nos carabines et nos caméras. Voilà, donc c'est pas grave. Donc je précise que tu as une chaîne qui s'appelle Chasse HD, on en parlera sur la fin de l'interview. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter ton âge, etc., comme on fait d'habitude, ainsi que ton parcours chasse. Voilà, donc moi c'est Alex, j'ai 21 ans. Donc j'ai le permis depuis 16 ans. J'ai fait le permis à compagnie aussi pendant de 15 à 16 ans. Et bah, je chasse depuis que je suis tout petit, hein. Mon père m'emmenait en pleine au perdreau, lièvre, etc. Et puis petit à petit en grandissant, il m'a amené au sanglier, gros gibier et en battu notamment. D'accord, donc ton père est déjà chasseur. Et là, tu chasses dans quelle région? Euh, un peu pas, enfin principalement Normandie, donc Haute-Normandie, Basse-Normandie, un petit peu dans la Somme, un petit peu dans l'est de la France, mais principalement en Normandie. D'accord. Donc là, on va parler surtout de la chasse au sanglier. C'est un thème qu'on n'a pas encore abordé. Donc je suppose qu'effectivement, vu ton parcours, tu vas pouvoir développer ce qu'est la chasse au sanglier. Une chasse aussi mythique en France, hein, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Donc bah ouais, bah, c'est un peu la chasse que tout le monde, la chasse qui fait rêver tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un gibier mythique, on en prélève quand même 500 000 en France par an. Donc je crois que c'est le deux ou troisième gibier le plus prélevé. Euh, donc non, c'est vraiment, puis c'est une chasse vraiment passionnante, quoi. Quand on a goûté à la battue, c'est difficile de ne plus y aller, quoi. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans cette chasse au sanglier? Alors bah moi, enfin, dans mon cas, je suis plus posté que marchand. Donc ce qui me plaît, donc c'est donc déjà d'arriver au poste, de bien installer mon poste, voir, etc. Après, entendre le déroulement de la chasse. De temps en temps, on l'entend pas, mais souvent on entend les rabatteurs, les chiens, etc. D'entendre cette adrénaline, enfin Hmm, sentir cette adrénaline qui monte quand on a un sanglier, etc. D'entendre les bruits, d'être écouté, d'être vraiment aux aguets, quoi. Cette sensation de chasseur, quoi. tout à fait. D'autant De- d'autant plus que le sanglier est un gibier qui se défend. ouais, beaucoup. Donc, et puis surtout, voilà, en battu, comment il va déjouer, les chiens, etc., le chemin qu'il va faire. Quand on a des beaux postes, on peut les voir arriver, se défiler, leur réaction, les laits, les marcassins, etc. Donc, c'est vraiment super comme chasse. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du sanglier en lui-même, euh, au niveau éventuellement de sa reproduction, son habitat, des dégâts, enfin tout ce que tu connais sur le sanglier, quoi. Ouais, bah alors bah, le sanglier, bon, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un suidé qui fait donc les marcassins à la naissance qui vont faire 1 ou 2 kilos et les très très gros jusqu'au très très gros mâles en France qui peuvent faire en milieu ouvert, on va dire 100, 130, 140 kilos, quoi. Donc au niveau de la reproduction, ça se reproduit très vite. Euh, Certaines laines peuvent avoir plusieurs portées par an. Donc ça fait vraiment ce qui fait un indice de reproduction énorme et ce qui fait que les populations peuvent doubler d'une année sur l'autre. Ça pose dans certains cas le problème de dégâts si on laisse trop la population se développer. Euh, donc c'est pour ça il y a plusieurs techniques. Soit on met des clôtures électriques, soit on agrène en forêt pour garder les animaux en forêt et pas qu'ils aillent causer des dégâts sur les cultures. Et puis après, bah, la régulation, quoi, les battus, on chasse, mais on est là aussi pour réguler une population sur un territoire donné. Hmm. C'est essayer de maintenir l'équilibre, on va dire, de la nature Mais voilà. à travers les actions de chasse. Parce que c'est vrai que pour les agriculteurs, les dégâts au sanglier peuvent se monter très très cher, quoi. Et puis surtout qu'en plus, c'est les chasseurs qui payent les dégâts. Donc c'est à nous de maîtriser justement cette enveloppe-là pour pas que ce soit trop élevé et qu'on paye des sommes astronomiques pour les dégâts. Tout à fait, parce que je rappelle à ceux qui ne connaissent pas la chasse et qui voient cette vidéo que la cotisation annuelle obligatoire pour chasser va dans les caisses des fédérations qui
ont une réserve pour payer les dégâts au grand gibier, Voilà. notamment le sanglier. Donc ça, je le rappelle, c'est très très important. Et au-delà de ça, l'investissement des agriculteurs qui sont là aussi pour nourrir la population à travers leur plantation, il faut le savoir, quoi. Ouais, donc c'est vrai, puis c'est super décourageant pour un agriculteur qui va semer son champ de maïs 3 fois, qui va être dévasté par les sangliers une semaine après, quoi. Ouais, j'ai déjà vu ça dans ma région. Effectivement, c'est monstrueux, quoi. Enfin, Ouais, moi j'ai déjà vu des herbages vraiment dévastés sur plusieurs hectares. Enfin, l'agriculteur est dépité, quoi. Il faut qu'il refasse tout. ah, tout à fait. D'autant plus que au niveau du sanglier en particulier, il est clair qu'on nous reproche souvent d'agréner le sanglier, soi-disant pour l'attirer, pour le chasser, alors ce qui est pas forcément juste, Hmm. parce qu'en Et fait, ouais, non mais carrément. Le sanglier, donc du coup, là, une des techniques qui est le plus utilisée, donc c'est l'agrainage, notamment au maïs, mais il y a d'autres. On peut mettre du blé, de l'orge, toutes sortes de céréales, quoi. Euh, mais donc du coup, c'est pour maintenir vraiment le gibier en forêt, pour pas qu'il aille sur les céréales faire des dégâts énormes. voilà. Donc ça, c'est une précision que je tenais aussi à ce qu'on parle, parce que bien souvent on m'a dit oui, mais vous agrénez les sangliers pour les laisser chez vous, pour les tirer. Non, c'est pour éviter justement qu'ils aillent dans les champs de maïs et autres pour faire des dégâts. Et voilà. De toute manière, quand c'est les chasseurs qui payent, on est un peu plus responsable. Mais voilà. Et les gens savent pas, enfin les gens savent pas que c'est les chasseurs qui payent, ils s'imaginent que c'est l'État. Bah, de toute façon, si on les chasserait pas, moi je vois en Isère, c'est les dégâts au grand gibier, c'est 600 000 euros, 650 000 euros, rien que pour l'année, je crois, 2011-2012. Alors imagine qu'il n'y aurait pas cette régulation, ben là c'est le contribuable qui paye, il faut le savoir. Ouais, En plus, on est à l'époque exactement. on est dans une époque de taxes, donc je pense que ça serait une taxe supplémentaire qui ferait mal. La taxe sanglier, ouais. Ouais. Au niveau du sanglier, donc je souhaiterais que tu précises quel type de maladie peut véhiculer le sanglier. Alors le sanglier, c'est vecteur de la trichinellose, Mm. donc qui est une maladie c'est un parasite en fait qui se développe et qui est transmissible à l'homme par la viande. Donc par exemple, si vous mangez un bout de sanglier qui n'a pas été congelé plus de 3 semaines, il me semble, enfin je sais plus, ça se compte en jours ou en semaines. Ouais, je crois qu'il y a, il y a- Euh, il y a des degrés aussi, il faut congeler à au-delà de moins 18 degrés ou quelque chose de ce style pour tuer le truc. Ouais. C'est de la voilà, pendant sur... 3 semaines, donc pour éliminer la bactérie et Mhm. ensuite pouvoir consommer la viande de sanglier. À savoir qu'il faut la faire cuire à cœur toujours. Voilà. Mm. Donc ça c'est important de le préciser. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de plus sur le sanglier? Le sanglier, bah, c'est vraiment un animal passionnant à chasser, quoi, c'est vrai, quand on a la chance d'aller dans des belles chasses, etc., Oui. c'est une émotion particulière, quoi. C'est vraiment la chasse mythique. Tout à fait, ouais. J'ai l'impression à travers ça que peut-être que la manifestation de nos gènes d'Astérix et Obélix sont beaucoup plus présents dans ces battues au sanglier. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein. Quand on est vraiment au cœur de la battue, qu'on traque avec les chiens, etc., c'est aller le débusquer, etc., c'est vraiment l'instinct de chasseur qui revient vers nous. Bah, oui, en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est un animal, contrairement au chevreuil, qui se défend, quoi. Ah ouais, ouais, quand on voit les fermes, etc., les laits qui défendent leurs petits, les mâles qui peuvent abîmer nos chiens, c'est vraiment un animal qui se laisse pas faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression le ferme, est-ce que tu peux l'expliquer? Alors le ferme, quelque chose qui se passe au cœur de la battue avec les chiens, avec les trackers. Euh, c'est le sanglier, alors soit qui veut pas partir de son roncier, son couvert, les chiens vont arriver dessus et aboyer à quelques mètres. Et donc du coup, ça va être comme ça pendant un certain temps. Et puis du coup, le sanglier après peut éventuellement soit charger les chiens, soit partir sur son Hmm. couvert. Donc voilà, le ferme, c'est l'action vraiment quand les chiens sont face au sanglier et aboient et que s'ils sont fixes.
Voilà, je tenais à ce que tu le précises parce que bien souvent, les gens qui vont peut-être voir cette vidéo ne connaissent pas les expressions de chasse, donc c'est bien de préciser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le sanglier? Tu vois quelque chose qu'on n'a pas Bah, abordé? après, non, enfin moi je le chasse principalement en battu. Hmm. Et puis quand je fais un peu d'approche pour le brocard l'été, j'en vois quelques-uns, mais enfin, Hmm. je trouve moins d'intérêt à le faire l'approche qu'en battu. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc Alex, tu es Alex de Chasse HD sur YouTube. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta chaîne parce que tu fais de très très belles vidéos. Bah donc ma chaîne, ça fait quelques temps qu'elle existe. Ça fait, je crois que c'est la troisième année que je fais des vidéos. Donc au début, enfin tout au début, j'avais une petite caméra sur ma lunette, donc je faisais quelques vidéos très courtes avec juste le tir, etc. C'était un peu la mode de l'époque, quoi. Et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé en GoPro, en contour, en drift, etc. Caméra autour de la tête. Et du coup, ce qui m'a fait faire des vidéos un peu plus complètes, un peu plus montées, etc. Hmm. Avec un scénario. Une Donc voilà, histoire, on peut voir l'évolution sur voilà. ma chaîne. Une histoire, c'est ça qui est important à la chasse, hein, c'est de montrer une histoire. Donc là actuellement, tu as combien d'abonnés? Là, je crois que je suis à 4500, un peu plus de 4500. Ouais, quand même, hein. Quand même. Ouais. Ça Ouais, fait, donc ça commence à faire pas mal de monde. Ouais. quand tu fournis des vidéos de qualité, forcément tu attires, hein. Ça, c'est Ouais, bah clair. ça, on le voit tout de suite. Hein. Donc je sais qu'il y a des vidéos, on en a discuté sur le groupe, il y a des vidéos que tu souhaiterais que les chasseurs ne mettent pas sur le grand public. Ouais, voilà, alors enfin, c'est vrai qu'on se bat toujours, soit avec Julien ou d'autres qui réagissent souvent sur ces vidéos-là. Enfin, je le dis pour tout le monde, hein, mettez pas des vidéos de ferme trop violents où vous allez piquer un sanglier, etc. Pour nous, c'est normal, mais pour un non-chasseur, il peut vraiment être choqué par ça, et aussi sur les aspects sécurité, quoi. Hmm. Balayez pas la ligne avec votre caméra, que ce soit sur l'arme ou sur la tête. Euh, et ne faites pas des vidéos dangereuses, quoi. Ça peut vraiment nous nuire Hmm. pour notre image. Ça peut nuire à notre image, d'autant plus que les gens qui sont non chasseurs peuvent avoir affaire à des vidéos comme ça où effectivement on est dans un monde un peu aseptisé. Et c'est vrai que voir un sanglier se faire piquer, ils ont peut-être pas l'habitude. Donc à éviter. Ça nous nuit, hein. Ouais, non, mais puis bon, c'est toujours, voilà, c'est 2% des chasseurs qui vont faire du tort à 98% des autres, quoi. Mm. Donc ça, c'est vraiment embêtant, quoi, quand on s'efforce de faire des bonnes vidéos, tout en respectant tout, l'éthique, la sécurité, etc. Quand on peut être balayé comme ça avec une mauvaise vidéo, Mm. Bah, c'est vraiment embêtant, quoi. tout à fait, surtout qu'au niveau du groupe La Chasse, un mode de vie, on est très très vigilant et à chaque fois qu'un chasseur du groupe trouve une vidéo, je le précise, hein, qu'on estime dangereuse ou voire limite, de suite il y a des posts qui sont effectués sur YouTube pour demander le retrait de cette vidéo qui ne montre pas une bonne image. Ouais, voilà. Il faut vraiment essayer d'éviter au maximum ce genre de vidéos, vraiment au maximum. Tout à fait, tout à fait. Là je te rejoins. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ta chaîne? Bah non, là j'ai une ou deux vidéos qui vont arriver encore avec pas mal de belles scènes. Hmm. Euh, Après, abonnez-vous, quoi. Voilà, donc je vous conseille de vous abonner. Donc Alex de Chasse HD, hein, je mettrai le petit bandeau qui passera Merci. là. Et puis en conclusion, ta chasse au sanglier, ta vision de jeune chasseur sur la chasse, si tu peux nous faire une petite... Bah, j'ai vraiment. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir assisté à vraiment des belles chasses au sanglier, etc. Donc, ça a renforcé encore plus ma passion. Et, euh, et pour ceux qui auraient vraiment tellement du mal à accéder à des chasses, etc., euh, le moyen le plus simple, c'est par le rabat. Parce que beaucoup plus de chasses cherchent des trackers, cherchent des chiens, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, le moyen pour des jeunes chasseurs de s'intégrer dans des chasses au sanglier, en battu. Hmm, Donc par le rabat en proposant ses services à des chasses à hmm, droite à gauche. Ça se fait de plus en plus parce que
les gens ont de moins en moins de chiens, les gens sont de plus en plus en ville, etc. Donc c'est peut-être un moyen pour faire accéder à des belles chasses Mm. pour des jeunes chasseurs notamment. Tout à fait, donc il y a besoin de jeunes chasseurs motivés, respectueux de l'éthique de chasse, et de réguler cette population de sangliers, parce qu'on a pu voir aussi des images où il y avait des sangliers qui se baladaient dans des centres commerciaux Ouais, et qui chargeaient ouais, des gens. j'avais vu aussi. Ouais. Et me semble-t-il, de mémoire, il me semble même qu'on a appelé des chasseurs pour s'occuper des... Ouais, les lieutenants de louveterie, quoi, qui sont Voilà. souvent Donc sur voilà, bah les. écoute, Alex, je te souhaite plein de bonnes choses. Bah, merci, Eric. Encore un super chasseur, un super monteur de vidéos qui nous partage sa passion. Et puis encore un jeune respectueux de la nature, de la faune sauvage et de la chasse. Je te remercie beaucoup et à très Bah, bientôt. merci à toi et puis bah, bonne fin de saison. Merci, à bientôt Alex. Salut, Eric.